l'échauffement. Ici, Damien Traille, Bayonne. Vous voyez une équipe bayonnaise avec bien évidemment la présence de Denis Avril, l'ancien Biarro, qui dans ce derby aura fort à faire. Encadré avec Egui et Guinis, une deuxième ligne, Tewata ligne 2. Puricelli qui remplace donc Marc Bagé blessé, Rémi Martin et Bernard en troisième ligne, une charnière Cédric Garcia et le Sud-Africain Louis Stridom, fraîchement arrivé dans le club bayonnais. La paire de centres classique, Thibault Lacroix et Gover l'Australien. Les ailiers Bolavoku le Fidjien et Sam Gerber le Sud-Africain et Pipito Lorga à l'arrière. Allez, on va vous laisser vivre les derniers moments de préparation ici des Bayonnais à l'échauffement et puis les deux équipes qui vont venir sur la pelouse du stade Jean Daugé. 17 043 spectateurs aujourd'hui. C'est un record d'affluence à Jean Daugé. 17 043 personnes. Les billets se sont arrachés. C'est plein depuis une semaine maintenant ce match. Vraiment, il y a eu un énorme engouement au Pays Basque pour cette rencontre, comme tous les derbys d'ailleurs. Bayonne qui s'était imposé au match aller à Biarritz, et c'est vrai que pour les Biarros, c'est l'heure de la revanche. On vous laisse profiter de ces derniers moments. Voilà, les deux équipes qui pénètrent sur cette pelouse de Jean Daugé. Un petit coucou avec Arnaud Coste. Arnaud, est-ce que je suis là, messieurs. Oui, bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir Arnaud. Même s'il a plu un petit peu cet après-midi sur Jean Daugé, il y a un très léger vent qui sera en faveur des Bayonnais, puisqu'ils ont gagné le toss et ils ont choisi de prendre ce léger vent avec eux. En tout cas, il y a énormément de tension, beaucoup de concentration sur les visages durant tout l'échauffement. Oui, on le sait, on a vu les joueurs avant ce match très tendus, les deux équipes qui bien évidemment ont essayé de se recentrer sur le collectif. On voyait dans les visages et on a vu aussi le regard de Richard Dourte avant ce match. On a compris qu'il y avait énormément de tension. Au-delà de l'enjeu, bien évidemment, il y a un match de classement avec la volonté de part et d'autre d'accrocher cette fameuse 6e place synonyme de Coupe d'Europe. Ouais, prise à domaine de ligne 2 qui a été récupérée par le paquet d'avant Biarro. Elle est là, restez là, reculez. Ouais, Dimitri Jachvili pour son 3/4 centre international. Damien Traille qui tape le drop. Et bien voilà, 3 points qui lance ce derby. Premier ballon dans le camp bayonnais. Récupération sur une déviation de Rob Linde des Biarros. Et derrière, Biarritz qui ouvre le score. On va le revoir ici au ralenti. Damien Traille en position de 10 face au bar, comme à l'entraînement. Très bon entame des Biarros sur ce coup d'envoi. on voit pour les Bayonnais qui va aller directement. Ouais, beaucoup de problèmes sur les renvois de part et d'autre. On voit que les deux équipes essayent de dominer le combat. Alors vous remarquez que les Bayonnais ont un maillot collector. Un maillot qui a été fait spécialement pour l'occasion ici, pour ce match, pour ce derby. Il n'y a qu'un jeu de maillots disponible. C'est 3 maillots en un. Le ciel, le noir. Sur les croix basques, sur le maillot, devant et derrière. Alors, se lancer d'Arnaud Egui. Alignement complet pour Bayonne. On va essayer peut-être d'éprouver le paquet d'avant Biarro, peut-être dans un premier temps. Martin, mise au sol. C'est le ballon qui va ressortir. Garcia. Allez, on lance la première offensive du côté de l'Aviron. Le relais rapide, on essaie de jouer devant la défense.
l'arrière bayonnais sur cette action. On a vu les Bayonnais qui ont essayé de jouer sur la largeur avec un faux appel de Gower. Et Pepito Lorga, il a pris à la fois le ballon et le 3/4 centre Biarro. Romain Cabane. Bien sûr, dans ce genre de match, la notion de combat est primordiale et aucune des deux équipes va vouloir lâcher. Donc faire très attention à la conservation de balle. Et ça commence par la touche. La prise de balle va à follow, mise au sol. Les premiers ballons, sa bataille en touche. Yachvili qui appelle, vous le voyez. Alors, le jeu au pied de Dimitri Yachvili très très haut pour Ngwenya à la récupération. Et c'est un Bayonnais qui va s'en saisir, Pepito. Et Lorga en couverture, bien joué pour Riccelli. Qui arrive à transmettre Gerber. Les Bayonnais qui enchaînent Aura avec des percussions dans l'axe avec Guillaume Bernade. Et pénalité. La pénalité de monsieur Péchambert. Rapidement emballé. Garcia. Ouais, Thibault Lacroix qui récupère ce ballon. Percussion, transmission pour Louis Stridom. L'ouverture Bayonnais. Cédric Garcia qui donne dans le même sens à Thibault Lacroix. Attention, plaquage manqué de va follow. Marcella au plaquage. Ouais, bonne libération des Bayonnais qui peuvent enchaîner. Avec Garcia. Chandelle. Stridom. Attention, il y a le feu. Yachvili a récupéré ce ballon par Bolavoku. Bolavoku qui enchaîne, qui libère au sol. Attention, il manque un demi-mêlée. Et pénalité. On va attendre ce que va dire M. Péchambert. Il a estimé qu'il y avait un petit en avant de Dimitri Yachvili, semble-t-il, sur ce open under. Et donc, il revient à la faute avec une mêlée introduction pour Bayonne. On le revoit sur ce ralenti. Voilà. Dimitri Yachvili qui a du mal à se saisir de ce ballon, qui a été récupéré par Bolavoku. Il va y avoir un petit arrêt de jeu puisque Julien Puricelli est en train de remettre sa chaussure. Puricelli titulaire aujourd'hui au poste numéro 8. L'équipe a été changée légèrement, notamment au niveau de la première ligne, oui, où on a voulu mettre Olivier du sang basque. Ouais, du sang basque et un peu de sang Biarro, puisque Denis Avril, on le sait tous, a joué pendant plus de 12 ans à Biarritz. Et là, ça va être la première mêlée. Et évidemment, tout le monde attend cette fameuse confrontation. On est trop loin, là. Il doute que les deux équipes s'y sont préparées. Gros paquet d'avant. Et monsieur Péchambert. Oui, oui. Hop, stop, laissez-les. Bon, c'est pas Laissez-les, content du capitaine. tout. Laissez-les. Eh, s'il vous plaît. Pourquoi vous y allez comme des mouches, là? Pourquoi vous y allez comme des mouches? Non, non, ça c'est cool. Ça, c'est sûr que c'était l'un des thèmes de la semaine, Olivier, dans la préparation. Cette mêlée fermée, c'est pour les deux formations, bien sûr, capitales Touchez, stop. en termes de lancement de jeu. Allez, l'introduction de Garcia. Pour Riccelli. Dans les 22 mètres. Sortez. Libération pour Garcia qui met en position de drop. Stridom qui se ravise. Sortez. Avantage. Avantage. Ouais, c'est, semble-t-il, Fabien Marcella qui a été pénalisé pour être venu plonger. Il n'est pas resté sur ses appuis, le pilier international. C'est Louis Stridom qui va avoir la possibilité peut-être, on va le voir, sur ce plaquage de Trevor Hall, le deuxième milieu Biarro. Il y a un joueur qui n'est pas sur ses appuis, même si on le voit, il était à genoux. Il n'est pas sur ses appuis, Fabien Marcella. Pénalité en relative bonne position pour Louis Stridom. Garcia qui va buter. Le but. Pénalité plutôt tranquille pour lui. Ouais, 25 mètres beaucoup de réussite. Et l'occasion donc donnée aux Bayonnais de revenir à hauteur des Biarros qui, je vous le rappelle, ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Damien Traille. Ils viennent d'avoir une belle image sur cette... je ne sais pas si vous l'avez eu à l'antenne, mais après le lancement de jeu, il y a eu Denis Avril et Benoît Auguste qui sont restés enlacés de longues secondes. Quand ils se sont aperçus que c'était d'anciens coéquipiers, ils se sont arrêtés. Mais on sent un petit peu d'agacement, un petit peu de chamaillerie de chaque côté. Allez, Cédric Garcia, 6e minute de jeu. Ouais, c'est tout bon, ça passe entre les poteaux. Et donc l'égalisation pour l'Aviron. Thierry Martière sur le bord de touche, soulagé. Il y a eu énormément d'ambiance dans la ville aussi, Olivier, aujourd'hui, tout au long
de cette journée. On a vu les bars qui étaient pleins, on a vu les gens heureux autour de cette rencontre. Ça aussi, ça fait plaisir dans le rugby français. Il y avait beaucoup de Bayonnais avec des biarros même. Oh, attention, gros plaquage. Énorme plaquage de Jean-Baptiste Gobelet sur le capitaine Rémi Martin à la réception de ce renvoi. Les biarros décidément qui essayent de mettre un maximum de pression sur ces renvois tapés très haut par Damien Traille. C'est très engagé. Garcia dans l'axe pour Stridom. Pied gauche. Et très belle touche trouvée et rapidement. Non. Et Rémi Martin qui reste un petit peu au sol. Ouais. Il y a eu un gros plaquagé. Vous allez le voir au ralenti. Gobelet. Dans les règles, puisque Rémi Martin avait récupéré ce ballon. Et je crois qu'il a été touché, le capitaine bayonnais, légèrement. Ouais, tenez, voilà la collade entre Denis Avril. Ouais, bon, c'était un petit bisou, hein, rien de méchant. C'est aussi ça l'esprit du derby, Arnaud, c'est ça, hein. Tout à fait, d'anciens collègues. Ouais. Pour Rémi Martin, c'est pas bien méchant. Je pense qu'il a simplement perdu sa lentille. C'est bon pour Rémi Martin qui était un capitaine exemplaire cette année au sein de cet effectif de l'Aviron bayonnais. Rémi Martin qui était quasiment le joueur le plus utilisé, hein, Olivier, et qui a vraiment tenu son rang et tenu son rôle, tout ce qu'on attendait de lui. Et bien, il s'est comporté en leader. Il s'est comporté en leader, effectivement. Exactement. Ouais. Alignement complet pour Biarritz avec une touche qui a été récupérée par les Bayonnais. Et l'enchaînement de Arnaud Egui. Cédric Garcia pour son demi-ouverture. Louis Stridom qui tape le up and under. Un peu courte. Il y a eu un accrochage de l'autre côté. Ça se chamaille de l'autre côté là-bas. Accrochage là-bas sur la gauche de votre écran. Ça se chamaille. Ça se chamaille un peu partout d'ailleurs. Hein. Un 3 points chaud sur le terrain. Il y a quelques contentieux de match aller qui ressortent. Ah, c'est un vrai derby. Hein, donc attention à ne pas tomber dans le n'importe quoi. Et je pense que M. Péchambert va prendre ses responsabilités. Vous restez là. Restez là. Est-ce que c'est chaud sur le bord de sur les bancs de touche? C'est vous, capitaine. Et sur le banc de touche, pour l'instant, les deux staffs sont immobiles. Hein. Personne ne bronche. C'est très tendu aussi sur les bancs de touche, mais ils observent vraiment leur équipe. C'est vous encore, reculez. Reculez, j'ai dit. Reculez. Vous restez là. Reculez. Reculez. Jérôme Thion qui a l'arcade ouverte. Arrêt du temps, bien sûr, Jean-Claude. Signe de l'affrontement entre les deux équipes. Sans gravité entre un bleu et un rouge. Ouais. Le 5 rouge commence les hostilités. Le 5 rouge commence les festivités. Voilà. Le 5, le 5 rouge, oui, après ça part. D'accord, voilà. Gros avertissement. Le 5 rouge. En pénalisant le 5 rouge. Qui met un coup de poing d'énervement. Ok, à 5 mètres. Hein. Oui. Biarro va pénaliser. Attention, c'est parti sur de très bonnes bases. En termes d'engagement, c'est sûr que personne ne s'échappe, Olivier. S'il vous plaît, reculez, reculez, vous allez reculer. Reculez. Mettez-vous à 10 mètres déjà. Pénalité pour Bayonne. Ouais. Parce que l'arbitre de touche a signalé donc que le numéro 5 Biarro, Trevorol, a entamé les festivités, comme il a dit. Reculez, j'ai dit reculez. Je ne pense pas qu'il y aura carton, mais on va attendre la décision de M. Péchambert. Les Biarro ont vu cette semaine beaucoup d'images du match. Voilà, j'ai rencontré Jean-Michel Gonzalez cette semaine et il a fait tourner la vidéo sur le match Biarritz-Bayonne, le match où Bayonne avait été venu s'imposer à Aguilera. Donc a priori il y avait beaucoup de calme dans ces séances vidéo. Donc c'est vrai que les Biarros seront prêts ce soir et on le voit qu'ils ne sont pas là venus pour lâcher ce type de match et c'est bien aussi. Maintenant il faut pas tomber dans n'importe quoi, mais je crois que M. Péchambert va tenir les joueurs comme il se doit. Il y a un bleu, un rouge qui commence les hostilités au sol. Et vous attaquez par un coup de poing. Ensuite, c'est pour ça que ça s'envenime. Capitaine, vous ne répondez pas et vous, on se calme. Il y aura simplement une pénalité. Gare à vous après. Ok, allez. Alors on va voir si
Cédric Garcia va tenter cette pénalité parce qu'elle est quand même à plus de 40 mètres, légèrement, quasiment sur le bord de touche. Qui n'est pas, on va dire, Monsieur Péchambert satisfait de la décision prise, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Péchambert, par contre, qui a bien dit, pour l'instant, il n'y aura que simplement. Hein, je pense qu'il a glissé quelques mots pour les capitaines. C'est Stridom qui va prendre la pénalité. Louis Stridom préféré ce soir à Magny Edmonds. Stridom qui, depuis qu'il est arrivé, donne énormément satisfaction à Olivier dans cette formation bayonnaise. Ouais, mais c'est un joueur qui est arrivé comme joker avec une carte de visite. Une carte de visite où il était l'ouverture des Cheetahs. Avec une expérience dans le Super 14. Exactement, l'ancienne province, l'Orange Free State d'Afrique du Sud. Joueur titulaire qui avait joué la finale à Currie Cup contre Frédéric Michalak. Son pied gauche. Et donc il a la possibilité de faire passer Bayonne en tête. Un coup de pied un peu court. Kajvili pour le dégagement. Très très bon dégagement de Dimitri Kajvili. Très belle touche trouvée par le demi-mêlée de Biarritz. Vous m'excuserez bien sûr cette voix qui n'est pas ma voix, on va dire, normale. C'est un vilain virus qui s'est abattu hier. Stéphane, je vais vous aider. Vous absolument désolé. Et ne vous inquiétez pas. Si ça se corse, bien sûr, il y a des solutions de rechange et on prendrait le relais bien sûr à Paris pour ne pas vous infliger un derby, on va dire tronqué de par le commentaire. Allez, on lance l'attaque du côté bayonnais. Un petit peu de fébrilité en ce début de match. C'est vrai que les Bayonnais, pour l'instant, ont tout leur ballon en touche. Ils essayent au maximum de jouer sur la largeur en essayant de faire reculer ce dispositif Biarrot, qui est quand même relativement hermétique. On le sait, les Biarrot ont retrouvé une défense depuis quelques mois très performante. Bon impact des Biarros sur cette mêlée. Cronieux qui s'échappe. Cronieux numéro 8 ce soir. Un ballon au sol. Restez debout, restez debout. Les Biarros sont là, sur la ligne médiane. On va follow un petit en avant. Il va revenir, monsieur Péchambert. Il était le petit en avant, il n'avait pas vu, mais c'est son assistant qui doit. On voit que les deux équipes en ce début de match essayent véritablement de prendre l'ascendant devant, hein, que ce soit sur les phases de conquête, mais aussi autour des zones de regroupement, des rucks, et que ce soit Bayonne ou Biarritz. Pour l'instant, on a quelques petites fautes de main qui nuisent un petit peu à la continuité, mais c'est normal. Il n'y a qu'11 minutes. Les deux équipes se regardent, essayent de véritablement prendre l'ascendant. Merci. Les mêlées, c'est difficile. On voit que les deux équipes se cherchent à ce niveau-là, que ce soit le côté gauche bayonnais ou le côté droit Biarrot. Monsieur Péchambert veille au grain, bien sûr. Merci. Allez, bonne mêlée bayonnaise. Pénalisé. Voilà, monsieur Péchambert pénalise Imanol Rinaldoki pour s'être détaché de la mêlée, alors que la mêlée bayonnaise, enfin la mêlée n'était pas terminée. Donc s'être détaché, c'est-à-dire bien évidemment le bras et l'épaule qui n'est plus lié au paquet d'avant Biarrot. Oui, et il est carrément venu pousser sur le pied bayonnais. Monsieur Péchambert connaît parfaitement cela. On le voit ici, Imanol Rinaldoki qui est carrément dans le camp bayonnais. En plus, il talonne monsieur Péchambert, je vous disais, qui était un ancien demi-mêlée. Stridom donc pour cette tentative de pénalité. 3 partout. C'est parti. Et c'est court. Quel dommage. C'était un très bon coup de pied de Stridom à près de 50 mètres. On a vu bien dosé, malheureusement légèrement à droite. Attention. Montreuil. Peut-être pour la jouer rapidement ce renvoi 22. Alors c'est vrai que les équipes sont un petit peu tendues. Il faudrait peut-être pour débloquer ce derby que l'une ou l'autre équipe marque un essai ou faire son break assez important pour peut-être open under de Pépito et Lorga. Récupération sans souci de Damien Frey. Jeu au pied. Gros pied droit. Faire admirer son pied gauche. Récupération. Avec Stridom, jeu au pied. À nouveau le contrôle du pied.
très technique. Et juste derrière le coup de pied de c'était Damien Traille pour trouver une touche sur la ligne des 10 mètres. Damien Traille qui a joué avec son pied droit, avec l'extérieur du pied. C'est pour ça qu'on voit son jeu au pied qui est un petit peu dévissé. Malgré tout, il arrive à dégager son camp. Ça va être lancé donc pour Arnaud Egui. Toujours ces aliments complets où on voit les deux blocs bayonnais qui se forment autour de Tewata et au fond autour de Rémi Martin pour essayer de faire un peu bouger la défense. Allez, récupération bayonnaise malgré tout. Le Chili mise au sol, le relais d'Arnaud Egui. Il a attaqué cette défense. Biarrotte au cœur. Pénalité, soutien offensif. Pénalisé du côté de Bayonne. Vous vous tenez et en plus vous. Les joueurs bayonnais effectivement qui ne sont pas restés sur leur appui et qui ont été apportés un peu par leur élan pour assurer la conservation mais qui sont tombés. Quel est le niveau d'engagement, Arnaud, vu du sol? Ça chauffe, ça chauffe. Beaucoup d'engagement, mais surtout on sent beaucoup de tension de part et d'autre. Les équipes qui ne veulent pas se livrer. Et c'est vrai que pour l'instant les Bayonnais ont l'occupation parce qu'il y a plus de jeu au pied. Mais on sent que les Biarros vraiment ne veulent pas céder. 4 s'il vous plaît. Allez, toujours ces alignements complets pour les Bayonnais ou les Biarros. Ici c'est Jacques Crogneux qui dévie le ballon pour Damien Traille en hauteur qui est venu percuter la défense bayonnaise. C'était attendu par la troisième ligne bayonnaise. Centre. Libération un peu lente malgré tout. Dimitri Ajvili enchaîne sur Julien Peyrelong. Attention, il y a des joueurs qui plongent. Et la défense bayonnaise qui monte extrêmement vite, très agressive sur l'homme. Ouais, on sait que les Bayonnais, pour les avoir vus cette année, ils défendent relativement haut avec toujours cette défense inversée qui gêne souvent les extérieurs. Ça leur permet de prendre souvent le plaqueur, le joueur en même temps que le ballon. Et donc ils récupèrent ce ballon sur la qualité de leur défense. Attention à la mêlée Biarrotte sur cette introduction qui bien évidemment va faire l'effort. Beaucoup de mêlées depuis le début de ce match. Ouais, bonne mêlée Biarrotte, on le voit. Sur une grosse mêlée de Biarritz. Pour Uccelli qui est sous pression. Récupération Biarrotte. Il a perdu cette balle. Il y a un avantage en cours pour les Biarros. Ouais. Barcella. Ça s'échauffe encore au milieu du terrain avec Damien Traille. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut expliquer peut-être pour les téléspectateurs l'importance des mêlées dans ce genre de match. C'est vrai que lorsque une équipe introduit, il y a le talonneur qui lève la jambe, donc l'équipe adverse fait l'effort. Et c'est vrai que sur cette action... Capitaine, s'il vous plaît. Écoutez ce que va dire M. Péchambert, il semble qu'il y a encore quelques petits accrochages. Écoutez, messieurs, vous calmez vos joueurs. La tension, c'est plus la peine qu'il y en ait. Maintenant, ça sera autre chose que ce que je viens de siffler. Vous calmez vos joueurs pendant 15 secondes. Ça doit être clair. Ouais, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a quelques petits accrochages avec des tirages de maillot, quelques petits plaquages à retardement. C'est vrai que c'est plus bête que méchant. Mais il faut revenir à l'action où on a vu les Biarros avancer sur cette mêlée introduction bayonnaise. Et pour Uccelli a eu toutes les difficultés pour libérer son ballon. Et derrière, ça donne la possibilité à Dimitri Ajvili de reprendre le score. Voilà, c'est fait. Dimitri avec son pied gauche, une pénalité au 22 mètres. Alors qu'on va revoir sur cette action. Pour Uccelli qui ramasse le ballon, il est sous pression avec Varafolo. Il y a également Imanol Riordoki. Et c'est vrai que la réorganisation bayonnaise est un peu lente. Donc la récupération, on le voit, est pour Biarritz. Et derrière, M. Péchambert a sifflé une pénalité. Allez, renvoi pour Bayonne. Récupération sans problème par les Biarros. Ouais, pas de problème. 22 mètres avec Yachvili. Il y a dans l'axe Julien Peyrelong, son ouvreur, qui fait une très bonne fin de saison et deuxième moitié de saison. Julien Peyrelong aussi à l'ouverture. On le voit, Stéphane, les deux équipes systématiquement, tous les renvois ont été tapés sur les avants. On ne veut pas s'éviter, on veut au contraire essayer de prendre le dessus, mettre l'équipe adverse sous pression. Olivier, Stéphane, je suis à côté de Thierry Montier. Thierry, votre avis sur ce début de match qu'on peut considérer comme tendu quand même? Ouais, il y a beaucoup de fierté de chaque côté puisque les attaques à mêlée sont très sévères. Les deux premières pénalités sont la conséquence, mais malgré tout,
quand on a joué et tenu le ballon, on a fait bien fait reculer leur défense. Donc il faut qu'on soit un petit peu plus patient dans la construction. Il y aura une pénalité. Merci. Il y aura une pénalité contre Biarritz. Interdiction, plaquage du môle. Voilà. S'il y a du môle, il y a le môle. Oui. Plaquage du môle. Plaquage du môle. Vous avez entendu Il plaque le môle. Il plaque dans les jambes. Interdit. l'intervention de M. Péchambert sur cette prise de balle de Bayonne. On a vu le môle bayonnais qui s'organisait. Malheureusement pour les Biarros, Benoît Auguste est venu plaquer dans le môle, chose qui est formellement interdite. On a le droit de faire quoi? Mais bien évidemment de faire écrouler le môle, Mais pas de bien plaquer évidemment dans le môle. Voilà, Ah, faut le c'est préciser ça. pour les Non, mais téléspectateurs. c'est important là. C'est Une nuance et d'importance. Exactement. C'est toujours pareil dans ce genre de match. On essaye d'être très agressif, mais il faut garder de la lucidité. On est parti sur un match, on va dire, Ouais, pour fermé les pour l'instant et chances de viril. pénalité dans les deux camps. Allez, avec Cédric Garcia qui a du coup repris son poste de buteur qu'il avait laissé à Stridom dans un premier temps. Oui, jamais peut-être ce derby n'aura été aussi important, Olivier, sportivement, on va dire, sur le terrain, parce qu'il y a tout ce qui va autour, mais il y a aussi bien sûr le classement et les équipes dans leur course à l'Europe. C'est vrai que 6e, 7e, ça veut dire quelque chose. Bayonne s'est hissé à un très très bon niveau. Oui, Bayonne, depuis l'avènement du professionnalisme, n'a jamais été à ce niveau-là dans le top 14. Et un Bayonne de Biarritz aussi équilibré. Mais on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Dans l'ère professionnelle, c'est la première fois que donc Bayonne est devant Biarritz au niveau du classement ce soir, juste avant le match. Donc c'est dire l'enjeu de cette rencontre, avec bien évidemment l'objectif de la qualification en Coupe d'Europe. Et le jeu au pied d'occupation du terrain. Ouais, et Julie, très loin. Voilà, on voit les deux équipes qui se regardent, qui attendent que l'une ou l'autre fasse une faute défensive peut-être pour essayer de s'engouffrer dans les intervalles, que ce soit le jeu au pied de Pépito et Lorga d'un côté ou Dimitri Ashvili de l'autre. On veut bien évidemment aller jouer chez l'adversaire tout de suite pour peut-être lui faire faire la faute ou plusieurs fautes. Alignement complet toujours, pas d'alignement raccourci de part et d'autre. C'est Darnoigui, à milieu d'alignement. Les Biarros sont défendants, ils contestent en touche beaucoup. Depuis le début de ce match, ils disputent les touches et sa bataille au sol. On va récupérer. Voyez Benoît Auguste qui enchaîne. Libération rapide pour Dimitri Ashvili. Le public qui manifeste. Julien Pairolon qui s'engage, qui donne à Fabien Barcella. Un blessé Arnaud. Hein. Il y a un blessé. Oui, il y a un blessé, je ne vois pas qui c'est. Attention, récupération bayonnaise avec un jeu au pied. Et voilà beaucoup à la course face à Julien Pairolon qui dégage in extremis son camp, qui trouve une touche à l'entrée des 22. Ça a l'air assez sérieux pour. Alors il y a eu 2 turnovers sur cette action. On a vu au départ un ballon bayonnais qui a été récupéré par Vafolo. Les Biarros qui ont enchaîné. Et derrière Bayonne qui récupère à nouveau le ballon. Et on voit les Biarros mettre énormément de pression, que ce soit sur les rocs offensifs et défensifs. Ils déblayent avec beaucoup d'agressivité. Je pense que Jean-Michel Gonzalez a dû les faire travailler énormément dans ce secteur de jeu. Benoît Auguste a repris sa place. Ça va mieux pour Benoît Auguste. On s'agitait autour de lui tout à l'heure et puis ça semble reprendre son cours pour le talonneur de Biarritz. Allez, lancé. Allez, peut-être les Bayonnais vont essayer de jouer cette touche avec un fond de touche. Voilà, c'est fait. Guillaume Bernard en déviation sur Cédric Garcia qui donne à Stridom. Stridom Gower. Avec Bonavoco qui est arrivé et contré. Non, petit en avant ici du bleu. Ouais, première attaque de Bayonne. Ils essaient de tenter, mais de faire venir l'ailier côté fermé. Et là, ils ont été, on va dire, sanctionnés par un en avant. Alors on voit ici cette action. Bonavoco qui était venu depuis l'aile gauche prêter main forte à ses centres. Et la défense biarrote a fait exploser le ballon. Donc c'est une mêlée pour Biarritz. Et ça vraiment avec un jeu au pied derrière pour dégager son camp. Une grosse mêlée. Ouais, bonne mêlée bayonnaise. Dimitri Ashvili à suivre. Récupéré par Pépito et Lorga dans ses 22. Qui va se dégager. Et qui n'arrive pas à trouver la touche. Attention à la relance biarrote. Dimitri Ashvili, Nicolas Brusque.
Peyrelong, Romain Cabane en croisé qui perce et qui donne en hauteur pour Fabien Marcella. Toujours le ballon pour À gauche, il y a un petit surnombre. Non, Dimitri Yachvili a préféré le jeu au pied. Et Julien Puricelli en troisième rideau. On fait une énorme passe. Ils vont pouvoir se dégager les Bayonnais avec Peyrelong qui récupère. Voilà, relance de Peyrelong, jeu au pied par-dessus. Ouais, c'est bien fait. Récupération de Gover à l'entrée de ces 22. Et toujours cette occupation, cette volonté d'aller jouer chez l'adversaire. Yachvili. Allez, la relance Pépito Lorga qui va chercher ses avants. Le soutien de Sam Gerber. Les avants sont là. Hein, ils sont, il y a du rythme. Garcia, Stridom, petit au pied. Et Stridom récupéré par Romain Cabane. Attention, on conteste. Ils vont y aller les Bayonnais et ils sont pénalisés les Biarros. Voilà, on va étendre le Monsieur Péchambert. On voit le signe qu'il fait à Romain Cabane pour avoir gardé ce ballon au sol. Pourquoi? Parce que eh bien, la défense bayonnaise était en avance sur le soutien biarro. Et donc cette réorganisation, voilà, on le revoit ici de suite. Louis Stridom avec Guillaume Bernat qui se reste sur les appuis. Et donc monsieur Péchambert logiquement siffle une pénalité en faveur de Louis Stridom qui n'a pas réussi à rentrer ses premiers points. Pénalité quasiment sur la ligne des 50 mètres. Un peu plus d'un quart d'heure maintenant de la fin de cette première période. Richard Dourte dans les tribunes de Jean Daugé. On devine le stress qui se lit sur son visage. Vraiment, il se maîtrise, très tendu, Richard. Allez, Stridom pour tenter de faire revenir Bayonne. Allez, c'est parti pour lui. C'est bien parti. Juste en dessous. C'est vrai que les pénalités qu'ont tapé les Bayonnais, les deux dernières, étaient quand même relativement loin des poteaux. Là aussi, on a deviné ce qu'il a pu dire en anglais. Allez, long renvoi de Damien Traille pour Elorga. Allez, relance d'Elorga. Et pour lui-même, la chandelle un peu longue de Pépito. Juste devant les 22 mètres. Traille. Et coup de pied rasant de Damien Traille pour Stridom. Qui lui aussi tente sa chance au pied, pourquoi pas. D'ailleurs. Et Damien Traille est là. Oh, attention les contre. La récupération des Biarros, où ça n'est fallu de peu. Qui est du tout. L'interception bayonnaise entre cette passe de. Je crois que c'était Damien Traille et. Voyons. Je crois que c'était Dimitri Yachvili, voilà. Et. Sam Gerber qui avait bien senti le coup. Le Sud-Africain avait bien senti le coup. Hein. Voilà, c'est la passe entre les deux joueurs internationaux. Ouais, mêlée Biarrotte, bon impact. Qui tourne. Allez, le pied droit. Il fait du bien Damien Traille. Damien Traille. Énormément Damien Traille sur ce jeu au pied. On voit très peu Peyrelong. On voit très peu Peyrelong. Il est souvent positionné en numéro 10, mais c'est vrai que c'est voulu. Les entraîneurs Biarro préfèrent utiliser Julien Peyrelong sur le jeu à la main. Et sur les jeux au pied défensifs, positionner Damien Traille en numéro 10. Et première touche réduite pour les Bayonnais. Il y a Rémi Martin qui est venu se positionner derrière son miroir. Déviation sur Garcia, Stridom. Rémi Martin qui va faire un point de fixation. Attention. Ouais, mais la défense Biarro ne s'est pas laissé fixer. Il se consomme très peu dans les regroupements. Garcia, pied gauche sur Ngonia. Et le jeu au pied derrière pour se dégager. Alors, directement en touche. Les Bayonnais qui maîtrisent la touche, quand même, ils ont tous leurs ballons. Malheureusement, ils n'arrivent pas véritablement à fixer cette défense biarrotte qui s'élimine peu dans les regroupements. Avec un ou deux joueurs, ils arrivent à faire tomber les Bayonnais. Et ce qui fait que cette défense a un temps d'avance sur l'attaque bayonnaise. Mis à part sur du jeu au pied où ils font reculer les Biarros, les Bayonnais n'arrivent pas véritablement à déstabiliser cette équipe biarrotte. Bonne prise à la main de Roblin, le public qui manifeste, il avait été accroché par le col. Roblin. Regardez la défense biarrotte avec un ou deux joueurs. Ils arrivent à faire tomber, il y a 3-4 joueurs bayonnais
On va voir ici Robin 2. Prise à lever, superbe prise. Toujours impeccable en touche. Ouais. Elle a été prise un petit peu par Jérôme Thion. Un petit saignement, Arnaud, hein, c'est ça. Oui, un petit saignement pour Jérôme Thion. Oui. Le strap, il faut rajouter un petit peu de strap sur l'arcade. Alors qu'après un premier quart d'heure, on va dire viril, Olivier, on sent qu'il le fallait ce premier quart d'heure. Je ne sais pas s'il le fallait, mais on va dire que c'est dans la pure tradition des derbies. Il y a énormément de respect quand même entre les deux équipes. Maintenant, quand on joue à ce niveau-là et qu'il y a une place européenne au bout, et ce genre de match permet peut-être à l'une ou l'autre équipe de véritablement s'installer dans les 6 premiers du classement, eh bien personne ne veut lâcher. Donc c'est un sport de combat et automatiquement il y a quelques altercations, mais pour l'instant ça reste quand même parfaitement maîtrisé par M. Béchambert. En tout cas, on a deux styles de défense. On peut le voir là sur le plan large. Les Biarros qui sont assez serrés, qui vont céder de la touche opposée vraiment pour pousser les Bayonnais sur la touche, alors que les Bayonnais eux montent très très vite. Attention, sortie de mêlée, un peu contrarié là pour les Bayonnais. Et la pénalité. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des Biarros. On va le voir peut-être au ralenti sur cette image. Cette mêlée très technique avec un pilier droit Biarros qui a tourné, qui a lâché son côté. Et ce quart de tour qui permet donc à la défense biarrote de gêner la sortie de balle de Puricelli. On le voit, il a pris ce ballon en 2 temps. Et derrière, il s'est couché en gardant le ballon au sol. Une pénalité aux 47 mètres. Ce qui doit faire 50 mètres en diagonale. 50 mètres en ligne droite. Mais on voit les Biarros, c'est vrai, très très agressifs. Et sur tous les rucks, ils sont plus présents pour l'instant que les Bayonnais. Julie, gros coup de pied de pénalité qui va passer entre les poteaux. Superbe. Magnifique coup de pied de Dimitri Ashvili. 3 points de plus. Et Biarritz qui mène 9-3. Biarritz qui s'était imposé ici l'an passé, hein, Olivier. Oui. Ouais, messieurs. Oui. Avec Jean-Michel Gonzalez. Jean-Michel, on vous voit depuis le début de la partie extrêmement agressif, mais notamment sur les rucks. Est-ce que ça a été un point travaillé tout au long de la semaine? Oui, on avait perdu le match là au match aller, pas se leurrer, pas se cacher. Et on voulait relever le défi des rendez-vous au sol qui sont très très importants. Et là, on est pas trop mal. Dimitri nous concrétise les fautes bayonnaises. C'est pas le cas chez eux, bon, on va en profiter. Merci Jean-Michel. On a vu sur ce ballon les Biarros qui ont perdu le coup d'envoi. Rémi Martin dans la ligne de 3 quarts qui vient percuter là. Vincent Palais sur la défense. Garcia. Stridom qui a lancé l'attaque. Très grosse défense de Biarritz avec Trevor Hall. On les voit très impliqués les Biarros en défense. Ils vont chercher, ils n'attendent pas que les Bayonnais les percutent. Et du coup ils se sont débarrassés du ballon les Bayonnais. Allez, loin devant. Et ils ont perdu 80 mètres. Allez, le jeu au pied. Oh, un peu dévissé. Hein. Gerber. Il a dévissé le Sam Gerber. Et c'est vrai qu'on a vu la défense biarrote aller chercher les mascottes. Les Bayonnais quand ils attaquaient. Ils avaient le ballon. C'est vrai qu'ils les gênent considérablement parce que ça donne peu de solutions. Peut-être devraient-ils les Bayonnais dans un premier temps essayer de faire reculer Aura par quelques pick and go comme ils l'ont fait un peu en début de match. Alors c'est vrai que il faut avoir la capacité à le faire physiquement, mais c'est peut-être là que par là que passe leur salut. Allez, pour les 10 dernières minutes de cette première période lancée, Benoît Auguste. On voit Rinordoki en position de relayeur. Alors est-ce qu'on s'entend bien du côté de Biarritz? Oui, elle est sauvée cette balle, mise au sol. Et du jeu au pied derrière de Dimitri. Oui, c'est fait. Exact Arnaud, bien vu. Il va falloir être gaillard à la récupération. Oh, Ça va, il n'y a pas de danger. Il va accorder la note volée, mais pas plus. Pas de danger. Le public a manifesté sur cette chandelle, mais on va peut-être le revoir au ralenti. Pépito et Lorga prend le ballon. Il y a faute. Il sent la pression du Biarros, c'est pour ça qu'il saute, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être pris en l'air. Mais c'est vrai que M. Péchambert pouvait siffler une faute sur Pépito Lorga puisqu'il n'avait pas les pieds au sol. Il était en l'air pour récupérer ce ballon. Et Jean-Baptiste Gobelet, il a foncé dessus. Vous avez entendu la réaction du public qui voit bien sûr les ralentis dans les écrans géants. Qui n'était absolument pas d'accord avec la décision de touche qui n'est pas trouvée par Pépito et Lorga. Et Dimitri Ashvili qui tape le drop. Oui, les Biarros, ils sont
très Ils veulent être réaliste. efficaces, ils veulent être, ils mènent 9-3. Ils savent que dans ce genre de match, l'important c'est d'être devant au score et mettre le doute dans cette équipe bayonnaise. Serge Blanco avec Alain Felou, sponsor de l'Aviron. Voilà, il faut que les Bayonnais remettent la main sur le ballon. Se renvoie peut-être très haut. Harry Nordoki à la récupération. Oui. Allez, superbe prise de Imanol. Très belle prise. Un ballon pour Yachvili. Avec tous les avants ne sont pas impliqués dans ce regroupement. La chandelle de Damien Traille, il a été chassé par Rémi Martin. Et ce ballon qui va mourir dans les bras de qui est Berdan en avant. Et Imanol Arinordoki qui reste au sol, messieurs. Allez, on revoit cette prise superbe d'Imanol Arinordoki, bien aidé par Jérôme Thion et Fabien Barcella. On peut Il est dire mal retombé. véritablement un bloc sauteur, même si ce n'est pas en touche. Président de l'Aviron Mayonnais, Francis Selagoiti. Comme je vous le disais, avec à sa droite un Flelou. Et à la droite d'Alain Flelou, monsieur Hockey. Oui. Dit Hockey. Autre sponsor de l'Aviron Bayonnais, c'est ça que vous voulez dire, Tout à fait. Arnaud? C'est bon, Harry Nordoki qui va reprendre sa place. Et aussi auteur d'un bon tournoi, Imanol. Attendez, monsieur, il n'est pas là. Flexion. Introduction à Cédric Garcia. Ah, il y a un énorme combat mêlé, on le voit, sur les deux premières lignes. Aucune des deux premières lignes Venez ici, s'il vous plaît. Venez ici. ne prend véritablement le dessus. Un peu plus haut, messieurs. Restez un peu plus haut, messieurs, ok? Flexion. Avec quelques précisions de monsieur Péchambert sur la mêlée. Ouf, grosse poussée encore. Une pénalité. Liaison. C'est vrai, follow. Ouais. Ah, et un peu d'indiscipline. Ouais. Un peu d'indiscipline côté Biarro. C'est dommage parce qu'ils dominent ils ont dominé cette mêlée. Et c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu récupérer le ballon ensuite. Mais On le voit, les Biarro qui ont bien préparé leur coup. Ils ont systématiquement, lorsque le talonneur bayonnais lève le pied pour talonner sur introduction de Cédric Bastia, on voit cette poussée qui part. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils varient un petit peu leur poussée. Un coup, ils essayent de la tourner d'un côté, un coup de l'autre. Un coup, ils poussent dans l'axe. Donc c'est des difficultés de la part des Bayonnais pour l'instant pour s'adapter. Justement, Arnaud, on revoit cette mêlée au ralenti pour vous montrer ces différences d'angle de poussée. Ouais, il va falloir qui était un petit peu détaché, qui avait anticipé sa montée sur le numéro 10 Bayonnais. Allez, 9 points à 3, 6 minutes avant la fin de la première période. Va follow titulaire donc en troisième ligne L aujourd'hui. Et on voit les Bayonnais très en profondeur. Une fois de plus. Position d'attaque et encore une fois. Attention, là, parce il y a du jaune. il risque d'y avoir un carton. Il avait prévenu, monsieur Péchambert, qu'il demandait la discipline. Il y a beaucoup trop de fautes chez vous. Beaucoup trop de fautes. Il y en a encore une ici. On tire le maillot. D'accord? Attention, c'est fini. C'était vraiment limite. Pénalité contre Biarritz. Ouais, on va revoir ici sur cette touche. Donc, c'est Jérôme Thion qui a tiré le maillot. Bon, c'était pas. C'est pas une grosse faute, mais que ce soit une grosse ou une petite, voilà, c'est toujours une faute. Et ça, c'est la possibilité donc à Cédric Garcia de faire admirer ses qualités de buteur. Pénalité. Alors que Pépito et Lordga se fait strapper, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Il se fait strapper la cuisse. Cuisse. Le haut de la cuisse gauche. Allez, Garcia pour cette tentative importante à 5 minutes du terme de cette première période. C'est parti pour lui, c'est bien parti, on le voit et ça va passer. Ouais, superbe coup de pied de Cédric Garcia qui permet donc à Bayonne avant la mi-temps de revenir à 6-9. Bayonnais qui ont été quand même relativement efficaces. Ils ont sur l'occupation du terrain, ils sont quand même venus souvent dans le camp Biarro. C'est parti pour Damien Traille. Qui toujours ses renvois très haut. On le voit, Stéphane. Il n'est pas content de son renvoi, Damien Traille. Superbe prise à domaine de Rob Lindeux. Ça progresse côté bayonnais. Ballon mis au sol pour... Non, donné à Garcia plutôt.
Allez, Stridom, pied gauche. Stridom qui garde le ballon en plus dans l'air de jeu, volontairement. Travaille à la récupération petit au pied pour lui-même. Et ce ballon qui va sortir en touche. Encore une petite explication entre Garcia et Brusque. Alors, on voit ici Nicolas Brusque qui tape par-dessus la défense bayonnaise. Très bon Garcia en repli deuxième rideau. Voilà. de Cédric Garcia, parfaitement placé. Toujours un alignement complet côté Biarro. Nicolas Brusque qui reprend la place dans la ligne de 3 quarts. Sortez, sortez, non, laissez blanc. Allez là, voilà. Pour les Biarro. Il va falloir repartir là. Tous les amants Biarro sont au sol. Donc c'est ou du jeu au pied ou repartir au rapport. C'est ce qu'ils Essayer vont de faire fixer un peu. avec Benoît Auguste, avec Trevor Hall aussi, numéro 5. Il est attendu, Benoît Auguste. Et on voit des bonnes attitudes des Bayonnais au ras des regroupements. Ouais, Ils en sont vraiment défense. très très bas. Qui avance en défense. Allez, Yashvili pour Peyrelong, Chandelle. Allez, récupération de Jean-Baptiste Gobelet. Il y a un petit en avant. Monsieur Péchamber était, on l'a vu, il était à la réception du ballon. Et toujours ce duel entre Pepito Elorga et Jean-Baptiste Gobelet qui fait admirer sa puissance. 94, 115 kg pour le joueur Biarro. Et des coups de pied en tout cas de part et d'autre qui sont très bien donnés, qui laissent tout le temps le temps à l'attaquant d'aller jouer la récupération, donc qui sont très difficiles pour le récupérateur. Attention, Arrêtez de pousser après le coup de sifflet, messieurs. voilà, petite précision. Et on va refaire cette mêlée. On reste en haut, messieurs. On reste, je veux dire, à hauteur. Flexion. Touche, stop. Entre. Et encore, ça ne passe pas. Ouais, ça a des petits problèmes entre le pilier gauche bayonnais et Il n'est pas content, Benoît. Et le pilier droit. Auguste et Barcella côté gauche. On joue au chat et à la souris, messieurs. Le chat et la souris. Attention ici, ok? Dans l'axe, messieurs, dans l'axe. Pour l'instant, il y a un chat de chaque côté. Il n'y a pas de souris. Allez, Garcia. Et ce ballon qui va être dégagé. Ouh là 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 là. Dégagement moyen. C'est vrai que les Biarro exercent une bonne pression. Et même si les Bayonnais sortent ces ballons en mêlée, ils arrivent à leur faire perdre un petit peu les appuis. Et ça gêne considérablement la sortie de balle. Et surtout la liaison Pourricelli-Garcia. C'est pour ça que les Biarro occupent toujours le camp bayonnais. Ça ne permet pas à Louis Stridom ou à Pepito Elorga de véritablement dégager son camp. Petite touche. Benoît Auguste pour l'une des toutes dernières touches de cette mi-temps. Goblet. Petit contact peut-être. Théouata au plaquage sur Jean-Baptiste Goblet. Lâchez bleu. Laissez bleu. Encore une fois. Oui. Je Oh, passe c'est en les rouges sortir. qui se gênent pour la sortie du ballon. Ouais, le public a manifesté un petit peu. On a cru voir un contact entre deux joueurs Biarro, mais M. Péchambert a estimé qu'il n'y avait pas d'obstruction. Et le ballon n'étant pas sorti du regroupement. On va le voir ici. Je crois que c'est Jean-Baptiste Gobelet qui s'arrache malgré le plaquage d'Arnaud Aigui et qui vient chercher le soutien en essayant de rester debout. Arrête du temps. Voilà, on voit tous les efforts qu'il y a dans le jeu au sol et ce combat énorme que se livrent les deux équipes. il y a un problème pour Fabien Barcella. Fabien Barcella, sollicité aussi en équipe de France pendant le tournoi. Est-ce qu'on s'attendait à autre chose, Olivier, de ces 40 premières minutes? Bon, on se doutait, c'est vrai que les deux équipes sont très armées sur le combat avec deux grosses mêlées qui bien évidemment allaient s'affronter parce que c'est toujours le rendez-vous de ce type de match. On est peut-être un petit peu déçus que les équipes n'essayent pas de prendre le jeu un petit peu plus à leur compte, notamment parce qu'elles en sont capables, elles ont les joueurs pour développer un rugby de mouvement. On va voir peut-être sur cette action. Peyrelong qui lance l'attaque, il est passé. Peyrelong qui a été plaqué in extremis. Attention, la bonne attaque des Et Biarro. Dimitri Yashvili qui va s'enfoncer, qui va marquer. Ouais, sur cette action individuelle de Julien Peyrelong qui marque un essai au plus mauvais moment pour les Bayonnais juste avant la mi-temps. On va revoir cette action. Et c'est une Superbe initiative de Peyrelong.
Une initiative dont Julien Peyrelon garde le secret, on va la voir. Il feinte la passe avec Jean-Baptiste Gobelet qui vient à hauteur. Il s'arrache sur 15 mètres. La défense bayonnaise est bien évidemment. Et l'œil de Dimitri Ashvili. Et Dimitri Ashvili a vu que autour de la libération, il y avait un trou dans lequel il s'est engouffré. Il a bien sûr une transformation parfaitement dans ses cordes. On va attendre sur la sirène et la transformation. Voilà. On voit ici l'action où Dimitri Ashvili s'infiltre entre les joueurs bayonnais. Il y a eu un petit peu d'incompréhension dans les défenses bayonnaises. Il s'arrache, il fait surtout l'effort de libérer son ballon rapidement. Et Dimitri Ashvili a vu que la défense bayonnaise n'était pas en place autour du regroupement. Il a marqué cet essai malgré le retour de Roumieux. Messieurs, je vous interromps, je suis avec Nicolas Brusque. Nicolas, beaucoup d'occupation, mais en tout cas énormément de réalisme sur cette première mi-temps. Oui, je pense qu'on est dominé un petit peu sur le plan territorial, mais bon, on s'accroche, on met une grosse pression. Je pense qu'on fait beaucoup trop de fautes, on donne tous les points. Ça, c'est un petit peu notre problème. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est rentré dans les 22, on a marqué. Et ça, il faut le garder. Je pense qu'on marque juste avant la mi-temps, ça va faire du bien. J'espère que ça va mettre le doute, mais c'est pas fini, il faut encore s'accrocher. Merci Nicolas. 10 points d'avance, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est bien pour les Biarros qui, comme vous l'avez entendu, Nicolas Brusque, ils avaient été un petit peu dominés sur l'occupation territoriale. Malgré tout, on voit qu'ils réagissent en grande équipe. Ils vont dans le camp bayonnais et ils marquent 3 points, 6 points. Et là, ils viennent de marquer cet essai juste avant la mi-temps qui va les faire tourner à 16-6. Donc pour l'instant, Biarritz domine ce derby. C'est vrai qu'on le disait avec Arnaud, ils avaient imposé une grosse agressivité défensive qui gêne considérablement les libérations de balles. Bayonne n'arrive pas à trouver la solution, mais heureusement il y a une deuxième mi-temps. On va se séparer quelques instants, on repasse par Paris, on revient ici à Bayonne.